Aujourd'hui, je vais vous faire un développement donc, autour d'un exercice sur les probabilités et les séries de Fourier. Donc, cet exercice nous dit qu'il faut démontrer pour commencer que grand Z est un ensemble qui est dénombrable. Donc on va le comparer à grand N. Et on doit proposer une variable aléatoire dont la fonction de répartition a pour ensemble de points de discontinuité grand Z. Donc l'exercice ici n'est pas très difficile et il a plusieurs solutions possibles. Pour faire la démonstration, déjà on va poser la fonction f qui va de grand Z dans grand N. Donc l'objectif c'est de créer une fonction f qui est bijective de grand Z dans grand N pour montrer que c'est dénombrable. Et donc on va prendre un nombre n à qui on va associer la valeur 2n si n est positif. Et on va lui associer la valeur moins 2n plus 1 si n est strictement négatif. Voilà, alors cette fonction-là, elle est bien bijective. Pourquoi est-elle bijective? Eh bien, on peut le montrer assez rapidement sur l'injectif et le surjectif. Donc l'injectivité, on va supposer qu'il existe n1 et n2 dans grand Z, tel que f de n1 est égal à f de n2. Si f de n1 est égal à f de n2, ça veut dire que ici, on a les nombres pairs, les nombres impairs. Donc si f de n1 égale f de n2, ça veut dire qu'on a la même parité. Et donc ça veut dire que n1 et n2 sont du même signe. Et puisqu'ils sont du même signe, eh bien on peut en déduire qu'on a soit 2n1 égale 2n2, ce qui veut bien dire que n1 est égal à n2, soit on a que moins 2n1 plus 1 égale moins 2n2 plus 1, ce qui implique que n1 est égal à n2. Voilà, alors là j'aurais, si n est strictement négatif, donc à moins 1, ah ouais, là il faut que je fasse ici moins 1 plutôt, hein, si je veux que ce soit bijectif, puisque lorsque je prends n égale moins 1, ça va nous faire 2 moins 1, 1. Donc comme ça je commence au bon endroit. Sinon il va me manquer la valeur 1 pour décrire l'ensemble grand N. Et donc ensuite pour le côté surjectif, eh bien, on prend un n qui appartient à un grand N, on regarde disjonction des cas, si n est pair, alors il existe un cas appartenant à grand N tel que n s'écrive 2 fois k, et on pose, ou on a même, f de k qui est égal à n. Si n est impair, alors il existe un cas appartenant à grand N tel que n est égal à 2k plus 1, ou disons 2k moins 1, ici, et on a que f de moins k est égal à n. Voilà pour la bijection. Ensuite, proposer une variable aléatoire dont la fonction de répartition a pour ensemble de points de discontinuité grand Z. Alors pour faire ça, en fait, il faut avoir une bonne idée de ce que représente la fonction de répartition. Et donc si je veux avoir la fonction de répartition qui est discontinue sur grand Z, ça veut dire que, en fait, ici on va avoir quelque chose qui va ressembler à une fonction, on va dire, mettons-la en escalier, pour essayer de faire simple. Voilà, pareil sur grand Z. Et donc ça veut dire qu'en fait la probabilité entre 0 et 1, eh bien ça vaudra toujours la même chose, puis entre 1 et 2 ça va toujours valoir la même chose. Enfin, en gros ça vaudra 0 quoi, si je le fais sous cette forme-là. Puis ici, ça vaudra de nouveau 0 entre 2 et 3, et donc je vais avoir une probabilité
différente de 0 uniquement en tous les éléments de grand Z. Et il faut de plus que la somme sur grand Z soit égale à 1. Donc je dois avoir une probabilité d'une variable aléatoire qui est discrète, qui prend toutes ces valeurs dans grand Z et qui, quand je la somme, me donne une somme égale à 1. Donc ici, on a plusieurs choses à notre disposition. Je vous propose d'utiliser par exemple le fait que la somme des 1 sur n carré est égale à pi carré sur 6. Voilà, et on démontrera ça après, pour n supérieur ou égal à 1. Donc puisque cette somme-là, donc ça on le considère comme acquis, hop, et donc puisqu'on a ça, ça veut dire que la somme pour n appartenant à grand Z étoile des 1 sur n carré, ça va être égal à pi carré sur 3. D'où le fait que la somme, lorsque n appartient à grand Z étoile de, qu'est-ce que je vais mettre ici, 1 sur pi carré n carré, ce sera égal à 1 tiers. Et nous, on veut que la somme totale, ça fasse 1, donc posons grand X, une variable aléatoire discrète, telle que, à valeur, je vais marquer quand même dans le grand Z, telle que la probabilité de grand X égale 0, ce sera égal à 2 tiers. Donc je prends le complément de 1 tiers pour que la somme totale fasse 1. Et tel que, quel que soit K appartenant à Z étoile, la probabilité que grand X soit égal à K est égale à, et donc je prends cette écriture-là, 1 sur pi carré fois K au carré. Et bien cette variable aléatoire, en fait, elle vérifie toutes les conditions. Sa fonction de répartition, elle est bien continue partout sauf sur grand Z. Et la somme de tous les éléments ici, ça fait bien 1, donc j'ai bien une probabilité. Et donc mon grand X, c'est bien une variable aléatoire. Voilà, et donc maintenant, montrons que la somme des 1 sur n carré, lorsque n est supérieur ou égal à 1, est égale à pi carré sur 6. Alors la première chose, la référence pour cet exercice-là, c'est dans le Escoffier, probabilité pour le CAPES et l'agrégation interne. Voilà, donc vous allez le trouver aux alentours de la page 45. Et cet exercice-là, du coup, c'est dans ce livre-là, par exemple. Donc Rombaldi, exposé, donc oral 2, seconde épreuve, les exercices pour l'agrégation interne. Et donc on trouve cet exercice-là dans la partie série de Fourier. Et donc ici, l'objectif, ça va être d'étudier une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0π dans grand R et qui a un certain x associe la valeur pi carré moins x au carré tel que f soit 2π périodique et continue. Donc on veut que ce soit 2π périodique et continue pour que la série de Fourier converge uniformément. Parce que du coup elle sera C1 par morceau. Et donc on aura une convergence normale. Voilà, donc là du coup notre fonction f, je peux faire sa courbe représentative. Ici j'ai pi au carré. Là, ici, je vais jusqu'à la valeur pi, et donc je vais avoir ici un morceau de parabole. Et donc l'objectif pour que ce soit 2π périodique, c'est que je vais la prolonger de ce côté-là, comme ceci. Et puis donc après, j'aurai de nouveau un saut. Donc elle sera bien C1 par morceau, donc continue, dérivable par morceau. Et donc non dérivable uniquement en la valeur moins pi, pi, 3pi, etc., etc. Voilà, donc f ici est 2π périodique, f est continu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f est paire ici.
Donc, on a quoi? Eh bien, là, je vous fais un petit rappel rapidement sur les séries de Fourier. Donc, moi, je prends ces définitions-là, qui sont dans le livre de Danzer. AN de f, c'est 1 sur pi fois l'intégrale sur grand T de f de t cosinus t. Bn, la même chose, mais en sinus t. F de x, du coup, ce sera A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus nx plus Bn sinus nx. Et donc, je vous ai mis la formule de Parseval qui nous dit que 1 sur 2pi fois l'intégrale sur grand T de f au carré, c'est égal à A0 sur 2 au carré plus la somme des AN carré plus les Bn carré, pour tout n antinaturel non nul. Voilà, et donc grâce à ça, on va avoir notre série dont il faut montrer l'égalité, mais on aura aussi cette série-là et cette série-là. Donc, je vous montre comment on obtient celle-là. Celle-ci, on l'obtient de la même manière que celle-ci. Celle-là, ce sera en faisant la somme de ces deux-là. Et celle-ci, c'est avec Parseval. On va voir si j'ai le temps de la faire, pas sûr. Alors, pour notre égalité qui est là, du coup, je vais utiliser la formule ici. On a, pour commencer, que quel que soit n appartenant à grand N, Bn de f égale 0. Parce que f est pair. Donc, je remets de ce côté-là, ici, qu'est-ce qu'on a? F est pair, donc on a Bn de f égale à 0. Ok? Ensuite, pour n égale 0, on va calculer A0. Donc A0 de f, ici j'utilise la formule, ça va nous faire 1 sur pi fois l'intégrale entre moins pi et pi. Donc là, je ne prends pas l'intégrale entre 0 et 2pi, puisque en fait, j'ai ma fonction ici qui est bien définie entre moins pi et pi, et qui vaut pi carré moins x au carré. Donc j'ai du coup ici pi carré moins x au carré dx. On calcule ça. Ça nous fait 1 sur pi fois pi carré x moins x au cube sur 3 entre moins pi et pi. Ici, je n'ai que des coefficients impairs, donc en fait, en pi et en moins pi, ça me donnera exactement la même chose. Donc ça va nous faire 2 sur pi. Donc je multiplie par 2 et je remplace ici le x là et là par pi. Ça nous fait du pi au cube moins 1 tiers de pi au cube. Donc ça nous fait 2 tiers de pi au cube. Donc au total, j'ai 4 tiers de pi au carré. Voilà pour le A0. Et ensuite, quel que soit n appartenant à n étoiles, on a que AN de f, c'est égal, du coup, alors je refais la même chose, 1 sur pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de notre fonction ici. Alors pour l'instant, je vais réécrire f de t, ce sera peut-être un petit peu plus simple au niveau de l'écriture. F de t cosinus nt dt. Là, je vais faire une double intégration par partie. Alors, à chaque fois, il faudra dire que les fonctions que je considère, elles sont C1 sur l'intervalle moins pi pi, pour pouvoir utiliser l'intégration par partie. Et donc, on va obtenir ici 1 sur pi fois, donc, le premier morceau, ça va nous faire f de t fois 1 sur n sinus nt entre moins pi et pi, moins 1 sur n fois l'intégrale entre moins pi et pi de f' de t sinus nt dt. Voilà, je ferme la parenthèse. Ça, sinus nt, lorsque t prend la valeur pi ou la valeur moins pi, ça nous fera 0 à chaque fois. Donc tout ce truc-là, ça fait 0. Et finalement, il nous reste an de f égale 1 sur npi fois cette intégrale-là. Cette intégrale-là, je mets un moins devant ici, donc moins 1 sur n fois pi. Et l'intégrale, de nouveau, je fais une intégration par partie. Donc l'intégration par partie, ici, ça va nous donner f' de t
fois moins 1 sur n fois cosinus nt entre moins pi et pi, moins avec le moins 1 sur n, ça va nous faire plus 1 sur n, fois l'intégrale de la dérivée seconde, donc la dérivée seconde ça fait 0, donc là je vais avoir l'intégrale de 0 entre moins pi et pi dt. Voilà, ça fait 0, donc tout ce terme-là, il s'en va, et du coup il ne me reste qu'à calculer ça. Voilà. Du coup, ici j'ai pas un moins, pourquoi j'avais un moins? Ah oui, j'ai pris ça pour un moins, mais en fait ici c'était le... Oui, c'est le moins qui est là, d'accord. Alors, est-ce que je n'ai pas une erreur de signe ici? J'espère pas, on va voir. Le f' de t ici, du coup, le moins 1 sur n, je peux le sortir. Ça me fait 1 sur n carré pi fois... Hop, je vais quand même mettre des crochets ici. F' de t. Donc f' de t, le f de t, on a dit que c'était ça. Ici. Donc quand je le dérive, ça nous fait moins de t. Oui, c'est ça. Donc moins de t cosinus nt entre moins pi et pi. C'est-à-dire ici, du coup, à n de f qui est égal à 1 sur n carré pi fois, donc là ici le cosinus npi, ça fait moins 1 puissance n. Si n est impair, on obtiendra moins 1, si n est pair, on obtiendra 1. Donc moins 1 puissance n, avec le moins qui est là, ça nous fait du moins 1 puissance n plus 1 fois pi fois 2. Oui. Ok. Et ensuite, je vais donc avoir moins. Le moins 2 qui est là, ça va nous faire donc du coup plus 2 pi fois moins 1 puissance puissance la même chose ici, puissance n-1 ou n plus 1. Oui, mais là par contre, le premier moins je l'avais rentré à l'intérieur et là le deuxième, je ne vais pas pouvoir le rentrer à l'intérieur. Je n'ai pas un petit problème ici. Alors, regardons si j'ai un petit problème. Ah oui, le problème il est juste là en fait. Le f' c'est moins 2t, donc du coup ici ça nous fait hop, plus 2. Voilà. Et le moins 1 qui est là, lui par contre je n'y ai pas touché. Voilà, donc ça nous fait comme ça. Hop. Et ici, voilà, comme ça c'est bon. Donc là tout est réglé. Une fois qu'on est sous cette forme là, du coup ça nous fait... Donc le moins 1, je le rentre avec les moins 1 qui sont là. Ici ça nous fait 4 pi. J'enlève 1 pi au numérateur et au dénominateur. Et du coup il me reste 4 fois moins 1 exposant n plus 1 sur n carré. Voilà, et maintenant qu'on a le an, ce qu'on peut dire c'est que ici on a une série. La série pour n supérieur ou égal à 1 des moins 1 exposant n plus 1 sur n carré converge. Absolument. Donc, la série de Fourier converge normalement vers f. Voilà, et donc on a que quel que soit x appartenant à grand R, f de x,
c'est donc égal à, donc là je reprends mon écriture, A0 sur 2, donc ça nous fait 2 pi carré sur 3 plus 4 fois la somme, parce que n est supérieur ou égal à 1, des moins 1 exposant n plus 1 sur n carré fois cosinus nx. Voilà, et donc il n'y a pas de bn, donc voilà ici mon écriture. Une fois qu'on a cette écriture-là, donc on sait qu'on a une convergence normale, je peux avoir cette somme-là, donc en posant x égale 0, on obtient. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? F de 0, ça nous fait pi carré. Pi carré est donc égal à 2 pi carré sur 3 plus 4 fois cosinus 0 ici. Ah non, j'aurais dû remplacer par pi, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave. On va commencer par celui-ci. Donc en 0, ça nous fait pi carré. Et donc là, ça nous fait 4 fois la somme pour n supérieur ou égal à 1 des moins 1 exposant n plus 1 sur n carré. C'est-à-dire que la somme des moins 1 exposant n plus 1 sur n carré est égale à pi carré sur 12. Donc ça, je le mets de l'autre côté. Ça nous fait pi carré moins 2 tiers de pi carré. Ça nous fait 1 tiers de pi carré. On divise par 4. Ça nous fait 1 douzième fois pi carré qui est égal à cette somme-là. Donc là, on a bien montré cette somme-là. En posant x égale pi, on obtient. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? F de pi, qui est égal à 0, qui est égal à... donc là, j'ai toujours 2 pi carré sur 3, plus 4 fois la somme, lorsque n est supérieur ou égal à 1, à moins 1 puissance n plus 1 sur n carré fois, et ici, cosinus npi, ça nous fait moins 1 exposant n. Et donc là, on se retrouve avec moins 1 exposant 2n plus 1. Donc du coup, ça nous fait la chose suivante. Ça veut dire que la somme, donc là, ça nous fait ça fois ça, ça nous fait moins la somme. Donc tout ça, je peux l'écrire avec juste un moins devant comme ça. Et donc ça nous fait bien que la somme pour n supérieur ou égal à 1 et 1 sur n carré est égal à, je passe ce terme-là de l'autre côté, je divise par 4 et on obtient bien pi carré sur 6. Voilà pour la deuxième somme. Et il ne restera donc plus qu'à utiliser l'inégalité de Parseval ici. Donc si je fais 1 sur 2pi fois l'intégrale entre 0 et pi carré, donc ça je peux vous le montrer peut-être très rapidement ici. 1 sur 2pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de pi carré moins x au carré, le tout au carré dx. Donc là on va obtenir un résultat, je ne sais même pas si je l'ai calculé celui-là. Ça nous fait 16 quinzièmes de pi puissance 5, donc ça nous fait 1 sur 2pi fois 16 quinzièmes de pi exposant 5. Voilà, il suffit de faire le calcul, hein. Ici il n'y a aucun piège, on développe, et puis on calcule la primitive. Donc ça, du coup, ça nous fait 8 sur 15 pi 4. Et le deuxième morceau, donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir du coup? Je vais obtenir pour le deuxième morceau 2 tiers de pi carré au carré, plus 1 demi
Ah tiens, j'ai oublié le 1,5 là. Ici c'est fois 1,5. Plus 1,5 ici. Voilà. Donc plus 1,5 de la somme lorsque n est supérieur ou égal à 1 des dd de ce terme-là, là, de ça, au carré. Et donc tout ça au carré, ça nous fait 16 sur n exposant 4. Et donc, en ayant l'égalité ici, tout ça, ça doit donc être égal à 8/15 de pi exposant 4. Eh bien, on isole la somme qui est là. Je sors le terme ici, je passe ça de l'autre côté et je vais bien obtenir la somme qui est là. Voilà, donc je vous épargne quelques calculs ici, mais en tout cas ça fonctionne très bien. Je fais le calcul sur ma petite feuille si vous pouvez le faire pour vérifier que ça marche bien. Voilà pour ce petit exercice du coup qui peut se mettre à la fois en probabilité et sur les séries de Fourier. Avec à la fin, on peut même avoir quelque chose sur Parseval, même si c'est pas forcément dans le sujet. Donc si vous êtes sur des séries de Fourier, eh bien vous commencez par ça, et puis après vous faites en application les probabilités, et sinon vous faites dans l'autre sens les probabilités et en application série de Fourier. Voilà, merci de m'avoir suivi, à une prochaine.